Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne. Nous avons un accord, dit Jean-Claude Juncker. Et nous n'avons pas de prolonger quoi que ce soit. Il s'agit d'un accord juste, raisonnable, équilibré, qui répond à notre engagement de trouver des solutions. C'est un accord qui permet de rétablir l'incertitude, la certitude, là où le Brexit crée l'incertitude. Il protège les droits de nos citoyens et la paix et la stabilité sur l'Irlande. Il n'y aura pas de frontières sur l'île d'Irlande et le marché intérieur, lui, sera protégé. C'est un accord qui ne nous concerne pas. Il concerne les gens sur le terrain et le processus de paix. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de pouvoir poursuivre mon échange avec Boris parce que nous allons pouvoir maintenant lancer les négociations sur notre relation future. Au lendemain même de l'approbation de cet accord, nous allons pouvoir commencer les discussions dès lors que cet accord aura été adopté. Ce soir, avec Michel Barnier, j'expliquerai cet accord aux chefs d'État et de gouvernement. Et nos parlements respectifs, bien évidemment, auront le dernier mot. Ce n'est pas qu'aux ministres qu'il incombe maintenant d'approuver cet accord. Ce n'est pas qu'à Westminster qu'il convient de le faire, c'est aussi au Parlement européen de le faire. Merci infiniment, Boris, de l'excellente relation qui a été la nôtre ces dernières semaines. Merci, Jean-Claude, merci. Et j'aimerais vous saluer, Jean-Claude, et bien sûr Michel Barnier et toute son équipe, toute l'équipe de négociateurs de la Commission européenne. Je considère que cet accord est un très bon accord pour l'Union européenne ainsi que pour le Royaume-Uni. C'est un accord juste, raisonnable, un résultat qui est le reflet de l'énorme travail qui a été réalisé de part et d'autre. Et je suis vraiment d'accord, Jean-Claude, avec ce que tu as dit sur la nécessité de protéger le processus de paix sur l'île d'Irlande et en Irlande du Nord. Et il est évident que pour nous, au Royaume-Uni, cela signifie que nous avons maintenant un véritable Brexit qui va pouvoir se concrétiser, qui remplit nos objectifs. Ça signifie que l'ensemble du Royaume-Uni quitte l'Union européenne au 31 octobre. Cela signifie que l'Irlande du Nord et toutes les autres parties du Royaume-Uni pourront bénéficier des accords de libre-échange, de l'exportation de nos produits dans le monde entier. Cela signifie aussi que nous pouvons ensemble, en tant que Royaume-Uni, tout entier, unis, nous pouvons donc maintenant décider de nos frontières, de l'utilisation de nos ressources et de la direction que prendra le Royaume-Uni. Ce sera des décisions prises au Royaume-Uni par les représentants élus par les Britanniques. Et j'espère ardemment maintenant que mes collègues à Westminster vont maintenant véritablement se rallier à cet accord pour permettre de concrétiser le Brexit, pour maintenant, sans le moindre retard, réaliser cette sortie du Royaume-Uni, pour pouvoir maintenant améliorer aussi nos soins de santé, pour pouvoir améliorer le revenu minimum, pour pouvoir investir dans la police. Et enfin, Jean-Claude, vraiment, un dernier point, et je serai entièrement d'accord, c'est maintenant qu'il faut faire cette sortie du Royaume-Uni. C'est maintenant qu'il faut nous lancer dans les discussions à venir sur la relation future, qui, me semble-t-il, pourrait être extrêmement positive à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Et je voudrais juste rappeler ce que je dis toujours, nous sommes fondamentalement un pays européen, un partenaire, un ami robuste de l'Union européenne, un voisin proche, et nous félicitons bien évidemment notre partenaire et de travailler avec vous dans les mois et les semaines à venir. Jean-Claude's the boss here. Yeah, I have to say that I'm happy about the deal. Je dois dire que je suis ravi de cet accord, dit Jean-Claude Juncker.